C'était Philippe Vincent Foisy en direct à LCN. Le conseil d'administration a démissionné en bloc à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Philippe Vincent, c'est lié à l'ingérence étrangère? Ben oui, il y avait ce fameux don là, de 200 000 dollars qui avait été fait par un milliardaire chinois, mais à la demande de Pékin. C'est ce qu'on avait appris dans le Globe and Mail, qui citait une source issue du renseignement. La Fondation Trudeau semble toujours réagir un peu à retardement. Hein. Pour le gouvernement Trudeau, c'est pas l'idéal parce que ça remet toujours le dossier de l'ingérence chinoise à l'avant-scène. On avait finalement décidé de rembourser le don. Sauf que là, ce qu'on apprend ce matin, notamment dans la presse, c'est qu'à l'intérieur de l'organisation, il y avait beaucoup de mécontentement et un climat aussi qui était malsain. On parlait de ce don-là comme d'une bombe puante. Les nouveaux membres du conseil d'administration qui voulaient faire la lumière là-dessus, mais les anciens membres ne voulaient pas se récuser, donc ne pas faire partie de toute l'enquête. Finalement, ça a créé ce climat-là qui a mené à la démission en bloc des membres du conseil d'administration. La Fondation Trudeau, sincèrement, va devoir penser à une façon de revoir ce qu'elle est, à revoir son avenir parce que, bon, oui, il y a la Fondation Trudeau. On l'appelle la Fondation Trudeau, mais comme tu le disais, c'est la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, non pas la Fondation de Justin Trudeau. Même s'il y a des membres de la famille Trudeau qui participent, qui sont membres de cette fondation-là, même si on peut voir une certaine proximité en termes de personnes qui y participent et avec le gouvernement libéral ou avec Justin Trudeau lui-même. C'est peut-être pour ça que la Chine voulait faire ce don-là afin de se rapprocher du premier ministre. Donc, il va y avoir quand même une cure de jouvence, on pourrait appeler ça comme ça, à faire du côté de la Fondation au cours des prochaines semaines. Ceci dit, c'est que c'est comme l'apéritif cette semaine pour encore parler d'ingérence chinoise, parce que la chef de cabinet de Justin Trudeau, vendredi, va témoigner devant un comité parlementaire. Et là, ça rajoute de la pression sur David Johnston, qui, dans un petit peu plus d'un mois, là, va devoir nous dire si oui ou non ça prend une enquête publique. Je te dirais, Audrey, s'il dit non, là, encore une fois, ça va ruer d'un brancard. Et ça, c'est clair. Parlons maintenant de ce que la pétition que compte déposer Éric Duhem, interdire le financement des drag queens. Est-ce que c'est la nouvelle bataille du chef conservateur? Je pense que la vraie bataille du chef conservateur, Éric Duhem, c'est faire parler de lui. Et encore une fois, il essaie de trouver des façons de faire parler de lui. Visiblement, ça fonctionne parce qu'on parle de lui ce matin. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais visiblement, il s'en fiche parce que ça va lui permettre d'attirer soit des nouveaux membres ou de remobiliser une partie de sa base. Parce que l'un des organisateurs de cette manifestation-là, anti-drag queen, qu'on avait vu notamment à Sainte-Catherine, François Maléga Bitondo, qui est un anti-vax. Donc, on va chercher quand même une communauté d'esprit de ce côté-là. Moi, quand je regarde ça, sincèrement, je me dis, oui, ça va bien au Québec, là, mais on a quand même un problème qui est celui de souvent importer les enjeux américains. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'informe sur les réseaux américains, sur les réseaux sociaux américains et qui, là, voient des scandales aux États-Unis puis se disent, ça n'a pas de bon sens, est-ce qu'il y a des scandales similaires ici? Puis là, on en fait tout un plat sur les drag queens. Sincèrement, est-ce qu'au Québec, en ce moment, la priorité, c'est de se demander s'il faut financer ou non des gens qui se déguisent en femmes et qui lisent des contes pour les enfants dans les bibliothèques? On force pas les jeunes là, à y aller. Non. On force pas les jeunes à aller voir des drag queens. On leur permet, on leur propose, on leur offre cette possibilité-là dans un contexte artistique, dans un contexte où il y a des gens déguisés qui peuvent venir lire des contes dans les bibliothèques et c'est les parents qui décident eux-mêmes s'ils y vont. Il me semble que c'est quand même ça, la liberté. Après ça, au Québec, on n'a pas le choix de financer les arts parce qu'on a un trop petit marché. Ça se fait en plus dans des bibliothèques qui sont publiques. Donc, ça prend une partie de financement. Mais on ne parle pas de milliards de dollars, là. C'est pas comme si on avait vraiment un gros problème en ce moment de financement. Et là, Éric Duhem essaie de nous faire dire, est-ce que c'est vraiment la priorité d'avoir ça dans les bibliothèques? On est dans la grosse démagogie ici et c'est dommage. C'est dommage que le chef conservateur décide d'aller là. Je comprends pourquoi il le fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Il ne voulait pas nécessairement se mêler dans le débat sur la laïcité de François Legault. Il a décidé de prendre une allumette puis de l'acheter dans un autre tas d'huile, alors qu'on devrait avoir une... Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une discussion sur les drag queens? Oui, il peut y avoir un malaise. Oui, certaines personnes ne savent pas trop c'est quoi, mais la majorité des Québécois là, se disent « on s'en fout ». On s'en fout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est la liberté. C'est juste que là, en entendant Éric Duhem, tu dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Mais j'ai peut-être un malaise. Il y a des gens qui ont des malaises. Et là, tu nourris, dans le fond, un certain malaise vis-à-vis d'une population qui est un peu plus vulnérable. Donc, à un moment donné, moi, sincèrement, je ne comprends pas que le chef conservateur décide de mener ce genre de bataille-là s'il veut devenir un chef un jour d'un parti politique et aspirer à prendre le pouvoir. S'il veut continuer de faire parler de lui pour faire parler de lui, qu'il continue avec ces stratégies-là.
Sinon, politiquement, c'est un peu dangereux, là. Ça, c'est clair que ça va faire réagir aujourd'hui, cette affaire-là. Malheureusement. Merci, Philippe Vincent. Maître dans l'art de parler.